Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Savannah Park. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte, on ouvre. Tout de suite on a le livret de règles exclusivement en français qui vous présente tout le matériel, les jetons, les tuiles, comment assembler vos petites boîtes, la mise en place surtout, et vous allez voir que tout est expliqué très rapidement puisqu'ici on a le déroulement de la partie, chaque tour de jeu, étape 1, étape 2, et direct on a la fin de partie avec la façon de scorer vos animaux que vous allez devoir regrouper en troupeaux. Ici une page pour vous donner un exemple de décompte final, et sur la droite, eh bien, vous avez les variantes. Le mode solo, la mise en place alternative, jouer avec les enfants ou bien la variante un lion dans le parc. Alors tout de suite, on tombe sur ces grands plateaux en carton bien épais individuels. Ils sont tous identiques si ce n'est la couleur du joueur qui est représentée par un suricate sur un fond de couleurs différentes. Sur la face avec laquelle on vous recommande de réaliser vos premières parties, eh bien, tout est déjà pré-imprimé. On a le rocher au centre, on a les cases avec de l'herbe sur les extrémités et ensuite on a des cases avec les arbres. On vous rappelle ici les points que vous gagnerez si vous ne recouvrez pas l'herbe et les arbres. C'est quand même pas bien d'écraser la végétation. Et ici un rappel des endroits où vous ne pouvez pas poser vos tuiles. Notez bien l'emplacement et le type des feux de forêt, avec ici une flamme, 2 flammes et 3 flammes. Il va bien falloir les éviter, sinon vos animaux ils peuvent avoir des petits problèmes. Et voici le dos d'un plateau individuel. Vous remarquez que les herbes sont au même endroit. On peut les comparer ici si je vous montre les deux. Voyez, le rocher est également au centre. En revanche, il n'y a plus de feu ou d'arbres. Et bien tout simplement, on les retrouvera dans vos tuiles individuelles et vous les installerez de différentes façons pour jouer avec la mise en place différente qui est expliquée dans les règles. Ici, on a un plateau pour avancer vos marqueurs aventuriers et compter vos points de victoire. Vous pouvez parfaitement faire plusieurs fois le tour. Les cases 100 ici sont prévues pour pouvoir compter. À mon avis, vous aurez du mal à faire au-delà de 200. Et vous avez surtout ici une façon de vous rappeler comment ne pas oublier le scoring. On compte d'abord, on enlève éventuellement les dégâts que commettent les feux. Ensuite, on regarde si vous avez écrasé de la végétation ou pas. Et puis ensuite, on compte chacun des troupeaux. Donc ça, c'est très pratique. Au dos de cette piste de score, vous avez imprimé justement les différentes façons de commencer les parties quand vous prenez la face où tout n'est pas rempli. Et vous voyez qu'on vous propose plein de choses à faire, c'est très sympa, ça renouvelle bien votre façon de jouer. Qu'est-ce qu'on a maintenant encore à l'intérieur de cette grande boîte? Eh bien, on a chacun nos petites boîtes qui, une fois rangées, c'est super sympa, eh bien, ça reproduit l'image des différentes espèces avec lesquelles vous allez pouvoir jouer dans le jeu. Vous avez un sachet avec à l'intérieur les pions en bois, mais moi, vous ne voyez ici que ce qui reste, puisque le reste, eh bien, par souci de pratique, comme on y joue souvent, je les répartis dans les différentes boîtes. Donc, dans le jeu, vous allez avoir 4 et non pas 3, comme je vous montre, 4 jetons en bois en forme de lion. Le 4e est installé dans une des petites boîtes. Alors chaque joueur va prendre la boîte à sa couleur et vous voyez même le fond du jeu est aussi imprimé. Donc ça c'est quand même très sympa. Tout le monde va prendre sa petite boîte et voyez c'est très joli. Donc vous l'ouvrez comme ceci. Vous allez justement retrouver vos tuiles et puis moi du coup les petits jetons. Voilà le 4e lion et chaque joueur a en plus un suricate et un aventurier à sa couleur. Voici mon suricate et mon aventurier en bleu, comme c'est rappelé ici avec le liseré, et surtout comme je le remarque, car toutes les tuiles sont identiques dans les boîtes, on a les mêmes répartitions, elles sont toutes sur un fond jaune, et au dos par contre elles sont différentes, puisque au dos on a la couleur du joueur. Voilà pourquoi moi au dos de ces tuiles-là, j'ai du bleu. Et voilà, maintenant il est temps de jeter un petit coup d'œil à la répartition des tuiles de façon éclatée. On se rend mieux compte de ce qu'il y a pour chacun des joueurs. Bien évidemment, j'ai retourné toutes les tuiles du joueur bleu. Déjà, vous allez jouer avec 6 espèces différentes. Les autruches, les éléphants, les zèbres, les rhinocéros, les girafes ainsi que les gazelles. Pour chacune des espèces, vous avez une tuile avec 3 animaux, une tuile avec 2 et une tuile avec 1.
Pour chacune des espèces, vous avez également une tuile avec un animal et un petit oasis. Et ensuite, vous avez des combinaisons d'animaux mixtes qui vont vous permettre de créer des liaisons pour agrandir vos troupeaux. Les 3 tuiles que vous allez scruter aussi attentivement et essayer de placer sur l'endroit idéal de votre plateau, eh bien, ce sont celles-ci. D'autres oasis, mais sur ces tuiles-là, eh bien, vous avez différents types d'animaux, donc vous avez possibilité de faire plusieurs liaisons, et surtout celle-ci qui représente toutes les espèces. C'est un petit peu le jeton joker de l'oasis. Vous allez devoir le placer au bon endroit. Et les tuiles qui existent dans le jeu, mais que vous ne jouerez qu'avec la variante où il n'y a pas d'installation de départ, eh bien on a 6 tuiles arbres et nos fameux 3 foyers. Et bien voilà, chers amis, c'était la présentation du matériel de cet excellent Savannah Park. Je vous dis à très bientôt pour la présentation des règles. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.